On sent, on comprend l'embarras de Christophe Castaner. On n'aimerait pas être à sa place. Le pauvre, il cherche la bouteille d'eau, il ne veut pas répondre à la dernière question. On en est où ce soir ? Est-ce que c'est une affaire grave ? Est-ce que c'est une gaffe, une erreur d'expression, ou c'est un vrai problème politique ? Romain d'abord, je dirais une accumulation d'erreurs de communication. Il est assez coutumier du fait, mais après, on va développer, mais moi je voudrais qu'on relativise complètement ce qui se passe en ce moment. Ça s'est quand même bien passé, et puis patatras, il y a cette affaire, dès le soir du 1er mai, où Christophe Castaner, un peu précipitamment, va expliquer que l'hôpital a été attaqué. Il y a l'un de ses collègues au gouvernement qui nous disait ce matin, c'est plus fort que lui, il veut marquer le dernier but, mais c'est contre son camp. Le dernier but, c'était de dire, regardez, non seulement la journée du 1er mai s'est bien passée en termes de maintien de l'ordre, et en plus, vous avez vu, ils sont tellement sauvages, ces Black Blocs, qu'ils ont voulu envahir un hôpital public. C'était trop beau, le récit était trop beau pour être vrai. C'est la faute qu'il commet. Il fait presque une faute de journaliste débutant qui ne croiserait pas ses sources. C'est-à-dire qu'il vient au chevet d'un policier à l'hôpital, c'est sa mission, il vient le soutenir, et là-bas on le briefe, le personnel hospitalier le briefe en lui disant « Nous avons été victimes d'une attaque ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne prend pas le temps de recouper. Il descend, les chaînes sont là, les caméras sont là, les micros sont là, et il y va, version non recoupée, et il y va, il dit on m'a dit que l'hôpital avait été attaqué. Mais immédiatement, il y a la réaction de Mélenchon qui dit il a menti. Non, il s'est trompé. C'est une erreur. Le mot est aussi ridicule de dire le ministre de l'Intérieur fait un mensonge par rapport à ce qu'il n'a pas recoupé. C'est-à-dire que avec les drones qu'il y avait, avec les policiers qui étaient sur place, et on voit très bien qu'ils vont faire évacuer doucement en tout cas de la Passerelle dans un premier temps, et après arriver à prendre les 30 pour les emmener en garde à vue en ayant remis sur la vue beaucoup, disons qu'il maîtrisait la situation. C'est effectivement ce plaisir qu'il a à dire, vous voyez, c'est des sauvageons. Il en fait trop, il n'ose pas. Mais depuis le début, on pourra revenir sur il est content. Je pense qu'il a tort parce que ça manque de sobriété. Alors, pour autant, je ne vais pas vous dire que c'est scandaleux, qu'il faut appeler à la démission parce qu'il y a eu une imprécision langagière qui était très certainement délibérée parce qu'en effet, l'occasion était trop belle de pouvoir pointer du doigt quelque chose qui allait révulser l'ensemble de la population et de parler d'attaque contre un hôpital. Donc, il a eu tort, mais il a eu tort en termes de rôle ou de fonction du ministre de l'Intérieur lui-même qui devrait davantage rester dans l'efficacité, dans le commentaire le plus sobre possible de ce qui s'est passé et de comment on va essayer d'empêcher des prochaines intrusions. On vient à détourner l'attention sur quel mot exactement il faut employer dans quelle situation. Et il a créé quand même pendant 24 heures une émotion qui ne correspondait pas à la réalité de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que les Français ont légitimement été outrés qu'on puisse s'attaquer à l'hôpital. Or, il y a quand même en quoi c'est mal que tout le monde soit heurté par une... Mais parce qu'il n'y a pas une attaque de l'hôpital. C'est normal. Tout dépend comment on décrit les deux séries d'événements qui se sont passés à deux endroits différents. Parce qu'au 97, il semble maintenant acquis que ce sont des manifestants, en effet, qui se sont protégés de la charge de la police en rentrant dans l'hôpital, mais ils sont tout de même rentrés de force. Je ne dis pas qu'ils auraient dû rester à respirer les gaz lacrymogènes. Il y a quand même une grille qui a été forcée. Et au 83, il y a bien eu aussi un fracas cadenassé et des gens qui sont rentrés de la même manière par la force. Donc ça aurait aussi pu dégénérer. Donc parler d'attaque, oui, on peut dire le terme est excessif, mais on peut dire il y a une intrusion, on peut dire il y a eu des exactions, on peut dire ça ne devrait pas arriver. Tout ça est vrai également. Sur l'incident, une intrusion dans un hôpital en abattant une grille, c'est peut-être pas une attaque, mais c'est quand même pas simple. C'est pas quelque chose de gentil. Et en plus, les gens se protégeaient, mais d'une attaque policière, vraisemblablement parce qu'eux-mêmes, juste avant, avaient attaqué les policiers. Donc on est dans un contexte d'un combat entre la police et des manifestants qui sont quand même assez violents et qui abattent une grille pour entrer dans un hôpital. Donc on n'est pas dans quelque chose de neutre. Donc il y a l'incident qui
qui n'est pas Anodin. qui n'est pas mineur. C'est pas anodin. Et bon, là, effectivement, il n'a pas fait son travail de recoupement, mais dans l'urgence, c'est vrai que quand on casse une grille pour entrer dans un hôpital, il avait quand même des raisons de croire, sans avoir vérifié ce qu'on lui disait. De croire Martin Hirsch, de croire la directrice de En l'hôpital. plus, Martin Hirsch, plusieurs heures après, dit qu'il y a eu un vrai problème. Ils vous disent, il s'est passé ça. Voilà. Vous êtes le ministre, on vous informe comme ça. Alors, on va regarder justement, j'apprécie la modération autour de cette table, parce que c'est des images qui sont quand même très fortes. Juste se mettre 2 secondes à la place d'un CRS qui vit ça. La tactique des Black Blocs, on le sait, c'est de créer le moment de rupture, le moment où vous ne supporterez plus de vous faire insulter pendant des heures et des heures, harceler. C'est fait exprès, c'est pour vous pousser à bout, pour vous péter un câble, et que là vous passiez à la violence, vous commettiez la bavure. Mais Romain. Alors, écoute, on sait qu'ils sont formés, bien sûr, les CRS, peut-être pas suffisamment dans ce cas-là. Yael ne fait pas l'erreur de Castaner. Tu commentes et t'as pas vu ce qui s'est passé avant. Si juste avant, c'était on balance, on caillasse et suicidez-vous, ou on déteste la police, c'est ça que chantait tout le cortège de tête. On déteste la police. C'est exactement ce que D'accord, je dis, mais sauf que là, on est en train de commenter une baffe à un moment, d'accord. alors qu'on n'a pas vu les Romain, caillasses qui partaient avant. De un pavé, on renvoie pas un pavé. Christophe, vous venez Appliquons-nous de la le rigueur dire, aussi, on ne doit Christophe. pas faire ça, Voilà, on n'est pas le mais contexte. ils le font quand même. Donc, où on est dans le jugement moral en disant un tel ou un tel, il ne doit pas faire, où on prend acte d'une situation de tension extrême qui se fait aussi au détriment des capacités sans doute psychiques, nerveuses de la police, et on comprend que dans la vraie vie, et pas dans la vie des jugements moraux, eh bien, maintenir l'ordre en réalité, dans le cas d'espèce, ça veut dire arrêter des gens violents. Donc la question derrière la question, c'est est-il possible d'arrêter des gens violents sans user soi-même à un moment donné de violence? Mais on entend je prends la défense de personne, mais on entend aussi des gilets jaunes qui disent qu'ils constatent des violences policières, le mot est peut-être un peu fort, mais de l'attitude assez violente des policiers à leur égard, et que c'est ça qui entraîne la violence. Mais naturellement, Christophe, est-ce que puisque tu as vu la une seule violence image est mimétique. Est-ce que vous avez vu une seule image, un seul truc de portable, comme quoi une manifestation était en pacifique et tout d'un coup la police attaquait systématiquement le cortège? Oui, Ça n'existe c'est vrai pas. que c'est des Il faut bien que ça répliques, démarre. Non, mais C'est ça le donc, but des ultras. Et là, ne nous leurrons pas. Si on va au contact sur une branche de manifestants violents entre insultes, injures à carrément agression physique, mais n'importe lequel d'entre nous autour de cette table va à un moment donné, s'il est confronté à ça trop longtemps, coller une claque dans la tête d'un manifestant. Vous excusez éventuellement vous les comprenez. Je suis pas dans l'excuse, parce que je pense que ça ne sert à rien de faire de la morale. Si je suis juste moi, je vous dis c'est pas bien. Bon, et après, une fois que j'aurai dit ça, on n'aura rien dit. Ce que je dis, c'est qu'il faut décrire une situation et comprendre que ça continuera à arriver si ce mouvement ne cesse pas. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que Emmanuel Macron, on le sait, ne réagit jamais sous la pression. Donc avoir la tête sur le billot de son ministre de l'Intérieur, il ne cédera pas comme ça. Parce qu'il est, aujourd'hui, Castaner, il représente le punching ball général de toutes les oppositions coalisées contre Macron, auxquelles vous ajoutez maintenant Gilets jaunes, Black Bloc, tous les acteurs du 1er mai. C'est seul contre tous. Donc, à ce rythme-là... Il rend service à Macron, en fait, en étant là. C'est l'os à ronger, là. Il y a un os à ronger pour quelques jours. C'est Christophe Castaner. Et à ce moment-là, regardez Jean-Luc Mélenchon, qui en fait sa cible prioritaire. Jean-Luc Mélenchon, il ne jure que par le Venezuela. Qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela le 1er mai ? 3 morts. Là, la réaction policière, c'est pas la même. C'est 3 morts. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au Venezuela le 1er mai qui dégénère. On a vu aussi un Jean-Luc Mélenchon s'en prendre physiquement à un procureur de la République. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La République, c'est moi. La République, c'est moi. Donc ces leçons-là, c'est assez étonnant de les entendre. Tant qu'on cogne sur Castaner, on ne cogne pas sur Macron. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, paradoxalement, il n'y aura peut-être pas d'accord, hein, mais son côté un peu débridé, qui tranche quand même avec le formatage extraordinaire de l'équipe de Macron, où tout le monde est à bac+7 avec que des mots choisis. Il rend les choses un peu sympathiques. Et donc, je ne suis pas absolument certain qu'il sera viré. Alors, s'il multiplie encore les erreurs, ce qui lui coûtera plus cher, c'est s'il est repris dans une boîte de nuit à 3h du mat'. Mais un excès, enfin, une erreur d'appréciation immédiatement corrigé comme il l'a fait, je pense que Macron va le garder parce que c'est un punching ball très utile pour lui.
Robin. Oui, moi je pense qu'il va le garder pas du tout parce que c'est un punching ball, parce que maintenant tout le monde est conscient que ce gouvernement a en face de lui ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire, dans notre histoire. Là, cette fois-ci, il y a la gauche et la droite, l'extrême droite et l'extrême gauche dans la rue contre le gouvernement. En aucun cas, Castaner va sauter pour quelque chose qu'il reconnaît, qui est une surréaction, même assez bête par rapport à ces policiers qui étaient sur place, qui ont arrêté les mecs. Donc il suffisait qu'ils les écoutent pour savoir que c'était pas des Black Blocs, que c'était des gens qui s'étaient réfugiés. Certes, il y a eu intrusion, mais enfin... donc, en aucun cas, il va au contraire faire front et surtout pas céder au mensonge de Mélenchon, qui lui va pousser avec cette idée qu'il a déclarée à Marseille pendant le 1er mai. Il dit il faut absolument qu'il y ait une convergence entre le mouvement traditionnel syndical, la CGT, et les syndicats, et ce qu'il appelle le mouvement spontané insurrectionnel des Gilets jaunes. C'est texto dans son tête. Donc son rêve est toujours cette insurrection citoyenne. Son rêve, c'est toujours les Champs-Élysées. Son rêve, c'est toujours la démission de Macron, ou au mieux, au pire, c'est un vote pour qu'il y ait un changement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une dissolution de l'Assemblée nationale, et il espère, lui ou Marine Le Pen, devenir Premier ministre à la place du Premier ministre. Donc du coup, que Castaner saute, alors là, sûrement pas pour le plaisir de Mélenchon, des mensonges de Mélenchon, des mensonges sur la convergence. Il dit c'est une immense victoire le 1er mai, parce qu'il y a eu convergence des luttes. Quoi, convergence des luttes, une attaque des Black Blocs au nom de CGT trahison, une attaque des Gilets jaunes qui n'ont pas voulu rentrer dans le cortège de la CGT. Après, vous avez eu Philippe Martinez qui dit c'est une attaque inouïe du gouvernement contre le mouvement syndical, alors que c'était uniquement pour séparer la tête de manifestation. Enfin, tout ça est absurde. Bien sûr que là, il ne faut pas rentrer dans cette surenchère, et en aucun cas la démission de Castaner. Ah oui,